Bien-aimés dans le Seigneur, recevez nos salutations dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Prions avant de voir l'enseignement du jour. Père Céleste, nous te disons merci pour la grâce et la vie, merci pour la force, merci pour ce moment béni pour recevoir de toi. Père, enseigne-nous ta parole. Merci pour l'exaucement. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Le thème d'aujourd'hui, qui trompe qui? Qui trompe qui? Notre texte, c'est 1 Roi, chapitre 14, verset 1 à 13. Bien, dans ce passage, nous voulons voir certaines leçons. La première leçon, c'est que nous devons nous soucier des membres de nos familles. 1 Roi 14, verset 1 à 3. Dans ce temps-là, Abijah, fils de Jéroboam, devint malade. Et Jéroboam dit à sa femme, « Lève-toi, je te prie, et déguise-toi, pour qu'on ne sache pas que tu es la femme de Jéroboam. Et va à Silo. Voici, là est Achija, le prophète. C'est lui qui m'a dit que je serai roi de ce peuple. Prends avec toi 10 pains, des gâteaux et un vase de miel, et entre chez lui. Il te dira ce qui arrivera à l'enfant. » Le souci de Jéroboam pour son fils malade nous interpelle à prendre soin des membres de nos familles. 1 Timothée chapitre 5 verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Leçon 2. Ne vous déguisez pas. Pourquoi ce plan de déguisement? Jéroboam était conscient de sa rétrogradation, de son ingratitude, de son impénitence. Il savait que Dieu était en colère contre lui et il n'avait rien fait pour apaiser la colère de Dieu. Nous ne serons pas comme lui. Ésaïe chapitre 55 verset 7 nous dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Leçon 3. La repentance d'abord et non la recherche des miracles. Jéroboam n'était pas disposé à se repentir. Il voulait demeurer dans son péché et jouir des faveurs divines. Quel contraste! Beaucoup font comme Jéroboam. Quand bien même ils sont religieux, ils s'accrochent fermement à leur péché et pourtant, ils veulent que Dieu les bénisse, les protège, pourvoie à tous leurs besoins et leur ouvre grandement la porte du ciel. Quelle illusion! Leçon 4. Le péché, un bloqueur de bénédiction. Jéroboam ne pouvait pas se rendre personnellement chez Achija le prophète qu'il connaissait bien car c'est lui qui avait prophétisé son assassination au trône. Pourquoi? À cause de ses péchés. Le péché nous prive des bienfaits de Dieu. Le péché nous amène à fuir les hommes de Dieu qui peuvent nous aider. Leçon 5. Dieu voit tout. Jéroboam craignait que le prophète Achija reconnaisse sa femme et il lui proposa de se déguiser. On peut se déguiser pour tromper les hommes, mais pas Dieu. Hébreux 4, 13. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Leçon 6. Rappelons ceux qui s'égarent alors. La femme de Jéroboam aurait pu raisonner son mari, mais hélas, elle ne l'a pas fait. Ne coopérons pas aveuglément avec les gens qui se livrent au péché ou s'opposent à la volonté de Dieu. Leçon 7. Dieu révèle les choses secrètes. Dieu est un Dieu de révélation. 1 Roi 14, verset 5. L'Éternel avait dit à Achija, la femme de Jéroboam va venir te consulter au sujet de son fils parce qu'il est malade. Tu lui parleras de telle et de telle manière. Quand elle arrivera, elle se donnera pour une autre. Dieu a révélé le secret de Jéroboam et sa femme au prophète aveugle Achija. Dieu révèle les secrets des ennemis à ses bien-aimés. Non seulement cela, il est disposé à nous révéler de grandes choses si nous prions. Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Leçon 8. L'importance de l'intégrité.
Nous louons Dieu pour la vie du prophète Achija qui a tenu ferme jusque dans la vieillesse. Même quand il était aveugle à cause de sa vieillesse, il tenait ferme dans la foi et avait une bonne communion avec Dieu. Si Achija vivait dans le péché, il ne devait pas savoir ce plan de déguisement. Veillons. Leçon 9. Soyons fidèles dans la dispensation de la parole de Dieu. Le prophète Achija a dit exactement ce que Dieu lui a dit. N'ayons pas peur de dire la parole de Dieu aux gens. Ne la falsifions pas pour plaire aux gens. Leçon 10. Évitons l'ingratitude. Jéroboam n'a pas été reconnaissant à Dieu. 1 Roi 14, verset 7 à 9. Va, dit à Jéroboam, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai élevé du milieu du peuple. Je t'ai établi chef de mon peuple d'Israël. J'ai arraché le royaume de la maison de David et je te l'ai donné. Et tu n'as pas été comme mon serviteur David qui a observé mes commandements et qui a marché après moi de tout son cœur, ne faisant que ce qui est droit à mes yeux. Tu as agi plus mal que tous ceux qui ont été avant toi. Tu es allé te faire d'autres dieux et des images de fonte pour m'irriter et tu m'as rejeté derrière ton dos. Leçon 11. Ne suivons pas la voie des pécheurs. Jéroboam avait corrompu les membres de sa famille et tous s'étaient adonnés au mal à l'exception du fils malade. Le jugement de Dieu s'était abattu sur tous ces gens adonnés au mal. Au verset 10 et 11. Voilà pourquoi je vais faire venir le malheur sur la maison de Jéroboam. J'exterminerai quiconque appartient à Jéroboam, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Et je balayerai la maison de Jéroboam comme on balaye les ordures jusqu'à ce qu'elle ait disparu. Celui de la maison de Jéroboam qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens. Et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. Car l'Éternel a parlé. Leçon 12. Le Dieu de justice. 1 Roi 14, versets 12 et 13. Et toi, lève-toi, va dans ta maison. Dès que tes pieds entreront dans la ville, l'enfant mourra. Tout Israël le pleurera et on l'enterrera, car il est le seul de la maison de Jéroboam qui sera mis dans un sépulcre, parce qu'il est le seul de la maison de Jéroboam en qui se soit trouvé quelque chose de bon devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dieu a épargné le fils malade des jugements horribles qui devaient s'abattre sur la famille de Jéroboam. Dieu délivre le juste. Soyons comme ce fils qui n'était pas affecté par la corruption familiale. Leçon 13. Implorer la miséricorde de Dieu en cas de jugement. La femme de Jéroboam a écouté le jugement qui allait bientôt s'abattre sur sa famille et n'a rien fait pour apaiser la colère de Dieu. Elle pouvait se repentir et chercher la face de Dieu. Les hommes de Ninive s'étaient repentis à l'annonce du jugement imminent et Dieu annula le jugement. Ésaïe 55, verset 7. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Prions. Dis à Dieu de te donner un cœur reconnaissant. Demande à Dieu la grâce pour ne jamais imiter le mal. Dis à Dieu de t'aider à l'adorer de tout ton cœur. Que l'hypocrisie ne vienne jamais dans ta vie. Dis à Dieu de te révéler de grandes choses que tu ne connais pas. Demande à Dieu la grâce de le servir avec intégrité tous les jours de ta vie. Prions. Père Céleste, nous te remercions pour la révélation de ta parole. Aide-nous à t'adorer de tout notre cœur, à te servir avec intégrité tous les jours de notre vie, être reconnaissant pour tout ce que tu nous fais. Ô Dieu des cieux, aide-nous à nous démarquer du mal de la société et à mener une vie qui glorifie ton nom tous les jours de notre vie. Merci pour l'exaucement. Au nom glorieux de Jésus, nous prions. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.